Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Djerba en Tunisie, mais je voulais malgré tout commenter les nouvelles Rolex 2024. Je l'ai fait les précédentes années et je voulais qu'on interagisse ensemble. Ça aurait pu être un live, mais ça ne l'est pas. J'ai une connexion qui n'est pas très stable ici, mais pour réagir, c'est en commentaire de la vidéo YouTube directement. Le but c'est qu'on puisse commenter. On n'est pas obligé d'être d'accord ensemble, à la fois entre vous et à la fois vous entre moi. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Donc j'attends vos interactions. Si je suis tout seul, je le referai pas, je pense. Donc c'est important qu'on puisse tous échanger. Donc alors, qu'est-ce que la marque à la couronne nous a présenté cette année et est-ce qu'elle a pris un peu de risque? Bon, je précise que j'ai pas regardé vraiment les nouveautés, hein. C'est vraiment presque un direct. Je découvre en même temps que vous. Donc GMT2, l'écho des émotions. Ah, parce que Rolex parle d'émotions. Je ne peux qu'acquiescer. Pas besoin d'être trop dans la technique pour prendre du plaisir, hein. Je le répète assez. Ok. Bon, on va commencer par cette GMT2. Voir ce qu'elle a dans le ventre. Par contre, j'ai une connexion qui est compliquée, hein. Je suis vraiment désolé. Je crois que je vais pas lancer la vidéo. C'est pas mon plan. On va faire avec. Donc GMT2, lunettes en céramique, noir et gris. Avec le bracelet jubilé. Bah, rien de bien fou. Dites-moi si vous aimez ces couleurs, mais cette montre, j'ai déjà essayé en long, en large, en Pepsi, en Batman, en Batgirl, en Sprite. Non, Sprite, je l'ai pas essayé. Par contre, j'ai essayé la root beer sur la chaîne. L'écho des émotions. Ok. Donc ce chrome gris et noir. Bon, on change de couleur. Euh, Dépôt de platine sur la technique du PVD. Ok. Ça on connaît. L'acier Oyster Steel. Bah, c'est le même acier que 904L, non? Ou c'est un nouveau? N'hésitez pas à me répondre sur ce point-là. Là, j'ai un doute. Si l'acier Oyster Steel, c'est l'acier 904L ou si c'est une autre version made in Rolex. Ça, j'ai pas l'info. Si vous l'avez, je veux bien. On peut l'avoir sur Jubilé ou Oyster. Ok. Calibre 32,85. Donc c'est le même qui équipe bah, la Batman et la Pepsi et la Sprite et la Root Beer. 70 heures de réserve de marche. Ouais, c'est ça. Bon, ils n'ont pas changé le calibre. Pas besoin de le faire. Donc dites-moi la couleur que vous préférez. Puis on a les évolutions. Voilà, la création de la GMT Master en 55. Après une nouvelle version en 59. 82, la GMT 2. 2005, premier disque de lunettes en céramique. Ok, ça arrive en 2005, je pensais que c'était en 2007, j'avais dit ça dans mes vidéos. Premier disque de lunettes en céramique, GMT Master 2 accueille un disque de lunettes en céramique. Une première sur une montre Rolex. Cette céramique de haute technologie très extrêmement dure, pratiquement invariable, sa teinte ne s'altère pas sous l'effet de notre œil. Ok, intéressant. Peut-être qu'ils l'ont sorti alors sur la version en or jaune. Bon après, l'inconvénient c'est que l'inconvénient ou l'avantage, hein, en fonction de vos goûts, c'est que ça se patine pas avec le temps. Donc ça devient jamais vintage finalement.
2022, couronne à gauche. Ouais, déjà il y a 2 ans déjà, le temps passe tellement vite. Et puis en 2024, Disney gris, non, ça sorti. Disque, collection de nouvelles déclinaisons de équipées d'un disque instrument sur un migré noir. En acier Oyster Steel, elle joue la carte de signature chromatique discrète. Qu'est-ce que c'est que cet acier Oyster Steel? C'est un nouvel acier ou quoi? Ah, tu vois, j'ai bien fait cette vidéo parce que j'ai un doute sur ce point. Est-ce que c'est un nouvel acier? Ok, bon, ça, j'attends vos retours. Ah, la D-Date, moi c'est un modèle que j'aime énormément, la D-Date. Ça, je pense que vous êtes au courant. Fuller Rose, alors je ne les ai pas vus en vrai, hein, je commande vraiment sur le site, et je suis pas à Watches and Wonders, mais à Djerba. Fuller Rose, cadran noir un peu fumé, chiffre romain. Enfin, moi j'adore, hein, cette. En fait, ce que j'adore sur la D-Date, c'est le bracelet qui est incroyable, le diamètre de 40 mm, la lunette cannelée, les chiffres romains. Bon, toutes les D-Dates n'ont pas avec des chiffres romains, mais moi les chiffres romains, je trouve ça magnifique. Et ils sont un peu en relief, ils sont plus gros que sur les Datejust par exemple. Je trouve ça magnifique. Cette montre, je trouve qu'elle a un côté un peu Moyen-Orient. Euh, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis complètement fan. Vraiment, les deux modèles que je préfère chez Rolex, ça va être la D-Date et la Daytona. Et si je devais, là en ce moment, si je devais en prendre une, ce serait plutôt une Daytona. Mais parfois, je suis plus des Dates, ça dépend du mood. Je trouve beau ce cadran, magnifique. Bon, avec la connexion que j'ai, c'est un peu compliqué. Désolé les amis. Je fais avec les moyens du bord. Cadran ombré, il l'appelle. Ok. Bah écoute, c'est beau, hein. Ça, c'est vraiment mon style. Donc, Everose, c'est l'or rose. À la sauce Rolex, hein. C'est un peu la Coca-Cola de Rolex, avec leur recette secrète, dans leur propre fonderie. Ces déclinaisons de l'Oyster Perpetual Delete 40 inaugurent un cadran ardoise ombré. Hallucinant. Au soleil, ça doit être à se mordre le doigt comme ça. Ce dessin à la teinte inédite offre au regard une délicate transition entre la clarté au centre du cadran et l'obscurité sur le pourtour. Un dialogue entre l'ombre et la lumière qui repose sur un processus de fabrication particulièrement minutieux, arborant des chiffres romains, des liés facettés et des index facettés en or rose 18 carats. Ce cadran s'inscrit dans la continuité d'un design que nous avons dévoilé dans les années 80 puis relancé en 2019. Ah, je suis hyper fan. Ça, cet angle, un peu de trois quarts, avec ce réo gravé de Rolex, cet or rose qui se marie parfaitement. Euh, faut que j'en prenne une en or rose quand même. Ah, il y en a une autre, ok. Donc en 40, avec un cadran qui est plutôt féminin, qui est nacre perlé. C'est joli aussi, en or blanc. Il n'y a que de l'or gris, hein, que de l'or blanc. Sur ces teintes claires, il n'y a pas de délite en acier. Ces laines sont forcément dans des matériaux précieux, platine ou or. Vous aimez ou pas? C'est joli aussi. Après, bon, c'est un site internet, il faut les voir en vrai, hein. Delete 36, alors c'est très vintage. Ça, faut oser le porter, hein. C'est très très vintage. Or jaune, cadran blanc comme ça. C'est beau, hein. C'est très très vintage. Ouf, vache. Ça, c'est beau, hein. On est vraiment dans le style des dates.
Je trouve que c'est un peu too much pour un homme, c'est mon point de vue, hein. Mais pour un homme, c'est un peu too much avec la lunette pavé de diamant. Euh, je trouve qu'ils auraient pas du pavé de diamant, c'est trop. La même en 40 non pavé de diamant, collector en vue, hein. Il y a une nouvelle Dipsy aussi, qu'on pourra regarder. Nouvelle Detto. Attends, il y a pas mal de trucs là. De quoi faire une vidéo sympa. Ok. Ah. Nouvelle 1908. Oui, je suis pas allé à Watches and Wonders parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Et j'irai quand je serai invité. J'ai été invité à Time to Watches, mais pas Watches and Wonders. Donc j'ai préféré aller au soleil à Djerba, m'occuper d'autres choses. Mais j'irai probablement l'année prochaine, avec plaisir. Je sais que j'ai des abonnés Tocante qui y sont allés et qui m'ont fait des photos, qui se sont rencontrés. Donc si vous voulez faire partie de la communauté Tocante sur WhatsApp, en plus de YouTube, en plus d'Insta, en plus de TikTok, ça se passe en description. Il y a le lien pour rejoindre gratuitement, hein, je précise, hein, c'est pas un abonnement ou quoi que ce soit. Je n'aurai pas d'argent. Gratuitement la communauté pour pouvoir échanger entre vous. Et avec moi aussi. Alors, je vais pas lancer la vidéo parce que ça va laguer. Et il est beau ce cadran. Donc j'imagine que c'est de l'or blanc ou du platine, hein, forcément, l'un ou l'autre. On est sur du métal précieux. Sur la montre classique qui remplace la Cellini chez Rolex depuis 2 ans, je crois. Ou un an. Ouais, c'est du platine. Platine 950. Avec un drap bleu glacier, teinte réservé ouvragé dans ce métal précieux. Oui, effectivement, l'Ice Blue qu'on a sur la Daytona, euh, c'est le même qui est ici. Donc travaillé différemment, avec une finition différente. Mais l'Ice Blue chez Rolex, le bleu glacier, est réservé au platine, que ce soit pour la Daytona ou la 1908 ou les autres. Ok, c'est on a d'accord. Grainerie. C'est beau, hein. Dites-moi si vous aimez cette Ice Blue. Moi, je trouve très joli, après un peu osé quand même, hein. On n'est pas dans le classicisme pur. C'est joli, hein, avec la masse en or, je suppose. Le fait d'avoir une masse en or, c'est pas seulement esthétique, hein, c'est aussi fonctionnel. Et ça, on a l'explication dans une vidéo avec Raoul sur la série vidéo que j'ai faite avec lui. Ça, je vous conseille d'aller voir ça. Je crois qu'il a fait la remarque sur la Patek, puisque chez Patek, les masses sont toutes en or. C'est beau, hein. Je suis pas sûr que les masses oscillantes soient en or sur les autres modèles. Même en platine, sur la Daytona par exemple, je pense pas. De toute façon, on le voit pas, le fond de boîte est plein. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire si ça vous plaît, ce petit format nocturne avec Tocante. Ça fait un petit moment que je l'avais pas publié, mais ça me fait très plaisir de réactiver quand je le sens. Je le fais, même avec une mauvaise connexion, même en vacances, avec du décalage horaire, peu importe. Dipsy, foulard jaune, cadran bleu, lunettes céramique bleu. Ça leur jaune, faut oser, hein, c'est quand même assez ostentatoire. Mais quand on assume, c'est une très belle pièce. Mais c'est pas la première Rolex qu'on achète, quoi. Ça c'est sûr. Si on veut en avoir une, c'est pas celle qu'il faut avoir. Ouais, parce qu'à l'année dernière, il y a eu la version en titane. Et là, elle est en or jaune. Ouais, 18 carats. C'est beau, hein. C'est vrai que l'or chez Rolex, il est très très beau. Celle que j'ai à la Wimbledon, or acier, quand il y a un rayon de soleil, l'or est très clair, très beau.
Qui va vraiment plonger avec ça? J'ai mis de grandes réserves. Des taux. Ok. Ah, on aime le diamant cette année, hein. Osterflex, platine ou or blanc, peut-être or gris. Index diamant, or blanc. Ah, c'est beau quand même. Si on peut rester Oyster, je veux pas rester Oyster, il est beau. Vraiment sport chic pur. Les prix, on s'en fout, hein. Enfin, c'est pas mon focus là sur cette vidéo rapide. Mais bon, ils augmentent son 16, donc à un moment, faut arrêter de regarder quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nouvelle Sky. Nouvelle Sky or rose. Donc cette année, Rolex, très or rose, très diamant, or jaune aussi. Donc on n'a plus de trucs un peu farfelus comme les puzzles ou les célébrations sur les OP, les des dates, que je trouvais sympa d'ailleurs. J'ai un peu plus de mal avec ce modèle parce que je trouve gros. Je l'ai essayé récemment à Cannes, la vidéo a beaucoup plu, mais c'est un peu gros pour moi. Mais c'est beau. C'est vrai que sur Jubilé, elle est. Après, on est sur un site internet, hein. Bon, ils ont beau avoir un site de compète, rien ne vaut. Enfin, quand tu l'as dans la main, ça change tout, hein. Et au poignet, dans la rue, quand c'est la tienne, encore plus. Alors, Rose, c'est quelque chose. Ok, on a tout fait. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, donc dites-moi un peu dans les nouveautés. Je trouve que Rolex a quand même bossé un peu, nous a sorti des évolutions, des nouveaux cadrans. Bon, c'est jamais des nouveaux modèles, hein. Euh, mais moi, ce que je retiens, c'est quand même une Day-Date avec un cadran somptueux. Ça me parle beaucoup, ouais. La 1908 avec l'Ice Blue, qui a, enfin, avec une mission grainerie cette fois, avec l'Ice Blue qu'il y a sur la Daytona platine. Puis sinon, rien de transcendant, hein. La GMT Master 2, rien de fou. Une Dipsy full or sur la base de celle de l'année dernière en titane. Pas de nouvelles d'Adjust, pas de nouvelles OP. On est sur des montres très haut de gamme sur les nouveautés cette année. On revient dans le luxe, dans le bijou, la montre bijou. Parce qu'on voit que même les plongeuses se pavent d'or. Ça, j'avoue, si quelqu'un l'a sur la chaîne, euh, je peux prendre un billet de TGV. Faut pas que je parle trop vite parce qu'après je vais être devant le fait accompli. Mais ouais, ça me plairait de l'essayer s'il y a des marchands ou des particuliers qui l'achètent, qui vont l'acheter, qu'on voit cette vidéo. Très très chaud pour l'avoir en vrai, faire une vidéo, parce que ça, je peux tomber amoureux en live. Ça, moi, par exemple, c'est un peu too much.
Bah écoutez, top, et je voulais vous partager une petite info pour vous montrer que la spéculation, eh ben écoutez, c'est pas fini. Une petite info pour vous montrer que la spéculation, c'est pas fini en marge des nouveautés 2024. Bon, ça n'a rien à voir parce que c'est une des montres de l'année dernière, mais la Daytona qui valait à peu près 50 000 l'année dernière, la Daytona Le Mans, une série limitée, aujourd'hui c'est plus de 300. 361 sur Chrono 24 sur quelques modèles. Donc on voit que la spéculation n'est pas finie, n'est pas prête de s'arrêter. On voit la jolie masse en or ajourée Rolex avec le fond de boîte transparent de cette série spécifique. Ça, c'est quand même chouette d'avoir un fond de boîte transparent sur une Rolex sportive. Ça, c'est cool. Donc là, on voit que le modèle s'envole. Bon, c'est une petite parenthèse hein, en marge. D'ailleurs, je passe le message, si certains d'entre vous l'ont, je pense que ce sera plutôt des marchands qui l'auront que des particuliers, quoique avec grand plaisir pour faire une vidéo, parce que j'aimerais vraiment l'essayer et voir si il se passe quelque chose ou pas. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez Tocante grâce à cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour rejoindre la communauté. Il y a une newsletter, il y a un groupe WhatsApp avec des sous-groupes, il y a le groupe WhatsApp généraliste, il y a un groupe WhatsApp avec des montres d'occasion. Vous pouvez vendre et acheter des montres. Et il y a un sous-groupe également de Meetup où on se rencontre entre nous. Merci à vous. À la prochaine vidéo. Salut.